Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du service de Firebase, les Cloud Functions, donc un des principaux éléments en fait pour le back-end en fait de vos applications, qui va donc être basé donc sur Firebase, qui va fonctionner du coup parfaitement avec Flutter et qui va vous permettre en fait d'aller beaucoup plus loin dans la plupart en fait des fonctionnalités que vous allez proposer et pouvoir proposer à vos utilisateurs. Donc juste là, ça fait effectivement quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo. Entre temps, il s'est passé évidemment pas mal de choses sur la planète et puis aussi moi à titre personnel puisque j'ai déménagé. Là, j'ai un nouveau bureau que je suis en train d'aménager. Donc bon, voilà, pas mal de nouveautés à l'échelle internationale et aussi pour moi personnellement. Donc bon, moi je vais évidemment continuer à vous proposer les tutos Flutter, tout le contenu qui va arriver sur la chaîne YouTube, dans les formations pour la Flutter Academy essentiellement, et puis aussi pour tous mes autres contenus YouTube, tutos Flutter et Firebase. Du coup, aujourd'hui, on va parler donc du service en fait des Cloud Functions de Firebase, qui est donc l'un des services en fait de back-end les plus importants. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, comment vous allez pouvoir le mettre en place et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire concrètement pour vos applications Flutter. Donc là, je viens de finir le tuto et en fait, pour ce tuto-là, j'ai repris un exemple. On recrée en fait ensemble trois Cloud Functions de Firebase pour réaliser trois opérations un petit peu différentes. Les deux premières vont être des fonctions de tri. Il y en a une en fait qu'on va pouvoir exécuter de manière manuelle. En fait, on va trier en fait des messages en fait par les plus populaires. En fait, on va classer les messages. On va dire ok lesquels ont été le plus envoyés et on va classer par exemple les 5 premiers. Et on va aussi être capable de le faire de manière automatique en fait toutes les 24 heures. Après, au niveau du délai de l'opération, vous pouvez proposer en fait tout ce que vous voulez. Vous pouvez proposer toutes les 5 minutes, toutes les 24 heures, toutes les semaines, tous les mois, peu importe. L'idée, et c'est vraiment la notion majeure en fait ici en back-end, c'est que ça va s'exécuter en dehors de votre application et ça va vous permettre de structurer, de classer vos bases de données. Ici, on va travailler avec Firestore. Et la dernière Cloud Function qu'on va développer, c'est une qui vous permet d'envoyer en fait des notifications push. Je vous ai fait une vidéo et un tuto sur les notifications push il y a quelques semaines. Et bien là, d'être capable par exemple d'envoyer automatiquement une notification lorsque j'envoie un message à un autre utilisateur par exemple. Et d'envoyer dans la notification le message en question qui a été envoyé. Donc là, la petite application que j'ai développée, c'est une application de démonstration. C'est pour vous montrer l'utilité, pour vous faire prendre en main en fait le fonctionnement des Cloud Functions. Évidemment, après, c'est à vous de l'adapter à votre propre cas de figure. L'exemple que je donne aussi, c'est par exemple le classement de posts sociaux. Quand vous avez une liste par exemple de réseaux sociaux, enfin sur un réseau social, vous avez une liste de publications d'utilisateurs, eh bien vous pouvez classer par exemple ces posts par leur nombre de likes et dire voilà, ce sont les plus populaires, ou alors par les classer par utilisateur qui a été créé, ou alors les classer par catégorie. Il y a plein en fait de cas de figure où vous allez pouvoir manipuler vos données, les classer et donc les montrer de manière un peu plus intéressante à l'utilisateur que simplement une liste avec tous les posts, toutes les publications qui ont été créées. Et vous allez être capable aussi d'utiliser la dernière Cloud Function qu'on déclare, à savoir celle pour envoyer les notifications. Typiquement, je prends l'exemple d'Instagram, quand vous mettez un like, l'utilisateur qui a posté la photo, par exemple, va recevoir une notification en lui disant voilà, telle personne a aimé votre publication. Et bien ça, vous pouvez le faire en fait avec les Cloud Functions. Alors quelques éléments à savoir sur les Cloud Functions, c'est que effectivement c'est un service qui va s'exécuter en arrière-plan, en back-end en fait de votre application. Contrairement au front-end où là on code l'application et c'est tout ce qui va être en interaction directe avec l'utilisateur. Donc le back-end c'est du code littéralement que vous allez mettre en ligne dans le cloud de Firebase et qui va être capable de s'exécuter de manière automatique toutes les 24 heures, ou alors que vous allez pouvoir demander en fait autoriser l'exécution depuis aussi l'application. Donc l'intérêt c'est de détacher en fait votre application et de tout ce qui va constituer le monde du serveur en fait autour de votre projet d'application. Et donc nous ça va essentiellement concerner aussi le travail de nos bases de données Firestore, c'est-à-dire en fait la manipulation de vos données en fait, de votre base de données Firestore. L'idée c'est que la plupart des applications, la plupart des projets type startup ont des besoins, c'est tout simplement de manipuler les données même quand l'utilisateur n'est pas connecté. Par exemple, quand on parle de réseaux sociaux, quand vous avez un fil d'actualité, par exemple YouTube, eh bien ça c'est un fil d'actualité qui a été généré par des algorithmes et par donc les serveurs de Google, d'accord? Eh bien ça, ce sont des serveurs qui font en fait des opérations de manière
routinière, en fait journalière, et donc qui tourne sans même que vous ayez à vous connecter. Et donc le jour où vous vous connectez, eh bien l'utilisateur, les serveurs de Google ont déjà du contenu à vous proposer. C'est du contenu qui est personnalisé. C'est évidemment pas toutes les vidéos YouTube, puisqu'il peut y en avoir des millions. Donc cette notion de triage de données, de classement des données, ça peut être une des premières fonctionnalités que vous allez pouvoir mettre en place avec les Cloud Functions. Moi, je vous montre le tri, par exemple, par popularité. Donc là, l'exemple qu'on prend, c'est par exemple, à chaque fois que vous envoyez un message, vous ajoutez +1 à votre compteur, et donc vous êtes capable de les classer. L'idée, c'est ce que je dis aussi dans le tuto, c'est qu'on peut facilement classer aussi, puisqu'il y a une fonction, une méthode qui s'appelle Order By de Firestore, de Firebase, qui vous permet de trier déjà les données d'une collection. Le problème, c'est quand on commence à avoir des milliers, voire des millions de documents dans une collection. Là, on commence à gérer vraiment des données plus importantes, plus conséquentes. Et donc là, il n'est pas intéressant juste pour l'utilisateur en fait, de visualiser toutes les données que vous avez. Si vous voulez afficher des posts, ça ne sert à rien de tout afficher. Et donc là, il va falloir en fait proposer un classement, soit par popularité, soit par catégorie. Et le nec plus ultra, c'est d'utiliser les algorithmes qui sont aujourd'hui à la base de tous les réseaux sociaux que vous connaissez, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, et donc de proposer du contenu qui va être personnalisé. De cette manière, en fait, quand l'utilisateur se connecte, en fonction de ses goûts, de ses préférences, eh bien, vous allez lui suggérer du contenu. Alors, ce niveau d'algorithmique, ce n'est pas celui que j'aborde dans les tutos. Nous, on se contente de faire du tri par popularité, par classement ou autres paramètres que vous voulez prendre en compte, mais il n'y a pas cette notion d'algorithmique. En revanche, si vous voulez aller plus loin et mettre en place des vrais algorithmes de tri, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place avec et à travers notamment ces Cloud Functions, de dire par exemple en fonction des centres d'intérêt de la personne, je vais lui proposer tel ou tel contenu. Ou alors, ça c'est par exemple typiquement ce que fait Amazon, en fonction des achats qu'il a déjà réalisés, eh bien on va lui proposer tel ou tel contenu, tel ou tel produit. Et l'étape d'après, par exemple, et ça on rentre vraiment dans le cœur du développement mobile, ça va consister à par exemple à tout ce qui concerne les interactions. Typiquement, et là on va rester sur l'exemple de Amazon, eh bien vous allez pouvoir envoyer des notifications à certaines catégories de personnes. Notamment ce qu'on manipule avec les notifications de Firebase, c'est les topics. Donc les topics, c'est en gros, un utilisateur va être abonné à une thématique, un topic. Donc ça peut être une catégorie d'achat pour Amazon, ça peut être le fait qu'il ait déjà parcouru ou qu'il ait une historique qui soit en rapport en fait avec telle ou telle catégorie de produits. Eh bien on va pouvoir lui envoyer des notifications qui vont être ciblées. Ce genre de notification-là, ça se fait notamment avec les Cloud Functions. Donc là, en fait, c'est le service de Firebase qui est au cœur en fait de tout le back-end que vous propose Firebase. Parce que les notifications push qu'on a traitées dans la précédente vidéo et dans le précédent tuto, en fait, ça repose la plupart du temps sur des Cloud Functions. Puisque, effectivement, vous pouvez le faire avec la console en fait, et le tableau de bord de Firebase, vous pouvez paramétrer les notifications à envoyer, vous entrez le texte, etc. Mais l'intérêt est toujours pareil quand on est dans le monde informatique du développement mobile, c'est que tout ça, ça soit évidemment automatisé et que vous n'ayez pas à le faire manuellement. Donc vous créez des Cloud Functions pour envoyer des notifications de manière programmée. En fait, vous créez littéralement des campagnes, on va dire publicitaires, en tout cas de messagerie à telle catégorie d'utilisateurs. Vous pouvez cibler iOS ou Android, vous pouvez cibler un utilisateur précisément, et c'est le cas par exemple des messageries, puisque vous allez envoyer une notification à une seule personne, à un seul utilisateur, mais vous pouvez aussi créer des campagnes de messagerie avec les Cloud Functions où vous allez envoyer des notifications à tel type d'utilisateur qui est abonné à tel type de topic. Donc cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'avec les Cloud Functions, on peut faire énormément de choses. C'est quasiment indispensable aussi à partir du moment où vous commencez à avoir pas mal de données, puisqu'il faut les trier, que ce soit des interactions entre les utilisateurs, que ce soit des données de telle ou telle collection. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec les Cloud Functions, même certaines que je n'aborde pas encore, mais par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'à chaque fois qu'un document, qu'un élément de votre base est édité, créé ou mis à jour, eh bien vous pouvez exécuter en fait une action. Par exemple, ça peut être de reporter ces données à un autre endroit en fait de votre base. Par exemple, si vous stockez à deux endroits différents des éléments, par exemple sur un profil d'utilisateur, sur une photo de profil, des éléments de ses publications, etc. Et tout ça, moi, c'est ce que je suis en train de mettre en place pour le projet Startupper qui devrait sortir, si tout se passe bien, dans les mois à venir. Et on est en train tout simplement avec Hugo de mettre en place ce système de classement, de gestion des données pour que ça soit le plus propre possible et le plus long terme possible en termes de gestion des données. Voilà, sur le long terme, il faut que ça puisse tenir et il faut que votre base de données elle soit à peu près propre au niveau de l'organisation en fait, que vous proposez.
Donc tout ça pour vous dire que les Cloud Functions, c'est un élément qui est vraiment à explorer de Firebase. Je vous en parle plus en détail dans le tuto, par exemple de la formule Blaze à laquelle il faut adhérer en fait pour pouvoir utiliser les Cloud Functions. C'est une formule où vous payez en fait à la consommation, contrairement en fait au forfait Spark qui est le forfait 100% gratuit. Bref, tous ces éléments-là, je vous les détaille en fait dans le tuto pour que vous ayez vraiment toutes les informations nécessaires pour utiliser les Cloud Functions et vraiment pour des exemples pratiques pour vos propres projets. Et du coup, ces Cloud Functions-là, on s'en resservira aussi dans le cadre des ateliers Flutter, par exemple, pour l'application sur les crypto-monnaies, eh bien, on pourra par exemple utiliser et créer des Cloud Functions pour envoyer par exemple tous les jours des notifications sur le cours de certaines crypto-monnaies et en fait dans la Cloud Function être capable d'aller regarder par exemple avec une API web quel est le cours actuel de la crypto-monnaie et ensuite d'envoyer une notification à telle catégorie d'utilisateurs. Donc pour ça évidemment je vous tiendrai au courant et pour l'instant pour la suite des tutos de la Flutter Academy ça sera consacré en fait aux architectures de code Flutter, donc on parle du modèle Vue Controller et aussi de l'architecture block. Donc je vous ferai normalement un tuto ou en tout cas des exemples détaillés sur ces deux modèles en fait d'architecture. Donc si vous avez des questions sur les Cloud Functions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou également par message, par email ou Facebook. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!